Je crois que nous entrons en France dans une période électorale et hélas, la question des migrations et plus largement des flux entre le Maghreb et l'Europe, et la France en particulier, va devenir un sujet majeur et pire que ça, une marchandise électorale. Et je n'arrive pas à interpréter cette décision autrement qu'à travers la volonté de démontrer à l'opinion publique que l'État français entend contrôler, limiter, contenir les flux migratoires. Ce qui pose problème parce que nous sommes au XXIe siècle et il faut se décider de porter un autre regard sur les questions migratoires. Mais je constate avec regret que le débat public français est en train à nouveau de s'enflammer sur ces questions. Madame Le Pen annonce la tenue d'un référendum sur les questions d'immigration. Les candidats, qui sont pour l'instant plusieurs, à l'élection présidentielle venant de la droite classique du Parti républicain, nous parlent tous d'immigration. Et Zemmour, ce candidat emblématique de l'extrême droite, lui aussi en fait un cheval de bataille. Donc ma réaction spontanée est de penser que c'est dans ce contexte politique qu'il faut analyser la chose. Alors s'ajoutent bien entendu des raisons de nature bilatérale, c'est-à-dire l'agacement du gouvernement français face à la difficulté de faire retourner dans les différents pays du Maghreb, en particulier l'Algérie et le Maroc, des personnes expulsées. Il est incontestable que ce point joue également, mais il joue d'autant plus que nous entrons dans la tourmente électorale. Est-elle justifiée ou pas ? Je crois qu'il est justifié, enfin, de se stabiliser sur un vrai modèle de partenariat entre la France et les pays du Maghreb. Il faut le faire alors que l'on ne parvient pas à le faire. Est-ce que c'est une urgence et surtout est-ce que ça doit se faire aux dépens des personnes ? Ça, c'est moins sûr. Limiter le nombre de visas maghrébins en direction de la France peut être une catastrophe. Pour des Marocains, des Algériens et aussi les Tunisiens, même si la Tunisie est moins touchée, parce que on ne va pas en France seulement pour prendre un café à la terrasse d'un restaurant parisien. On va en France pour se faire soigner, on va en France pour visiter la famille, on va en France pour se documenter, pour s'informer, pour s'équiper. Quantité de raisons qui viennent comme des plaies, comme des souffrances nouvelles au sein de la population maghrébine, et ça c'est préoccupant. L'argument du gouvernement, c'est de dire qu'il faut régler ce problème du retour des personnes algériennes, marocaines, accessoirement tunisiennes, qui sont indésirables en France. Et le gouvernement a le sentiment d'être dans une situation de blocage parce que les autorités de ces pays ne délivraient pas ce laissez-passer qui permettait d'assurer le retour de personnes ainsi expulsées. Et ce que le gouvernement français dit, c'est qu'on n'échappe pas à cette nécessité, donc il fallait prendre des mesures mettant la pression sur le gouvernement. Alors on verra si cette pression s'avère efficace. Mais vous avez raison, en politique étrangère, quand on prend une décision, il ne faut pas seulement la considérer dans sa légitimité intrinsèque, il faut aussi l'examiner dans ses conséquences. Alors je parlais tout à l'heure des conséquences pour les Marocains, les Algériens et les Tunisiens dans leur vie quotidienne et dans leurs besoins propres, mais il y a, comme vous l'indiquez justement dans votre question, aussi le repère que constitue l'avenir de relations qui, surtout avec l'Algérie, ont toujours été tourmentées. À chaque fois qu'on fait un pas dans le sens de la réconciliation, ou j'aime pas beaucoup ce terme car il est équivoque, dans le sens du rapprochement,
on s'aperçoit qu'on en fait deux en arrière à l'occasion de tel ou tel événement. Alors, je pense que la réaction algérienne a été très forte, puisqu'il y a eu convocation de l'ambassadeur de France à Alger, François Gouillette, parce que il y a eu dans la presse des réactions de mécontentement très, très affirmées. Incontestablement, cela va porter atteinte à des relations incertaines, parce que comment se situe la France par rapport au mouvement Hirak ou par rapport au gouvernement installé, c'est douteux et finalement crée du mécontentement de part et d'autre. Le geste fait en direction des Harkis semble avoir un peu crispé les autorités algériennes, qui ont en mémoire que les Harkis étaient du côté du pouvoir colonial dans les moments les plus durs de la guerre d'indépendance. Le rapport Stora n'a pas été fortement critiqué, mais il n'a pas non plus été accueilli par des vivats du côté algérien. Donc tout ceci constitue l'équivoque que je désignais tout à l'heure. Je crains effectivement que l'on ne puisse pas en sortir. Il va y avoir, comme je disais tout à l'heure, des élections, l'élection présidentielle en France au printemps prochain. On voit mal comment les choses pourraient repartir d'ici là. Par habitude, on a tendance à considérer que rien ne se fait de concret dans les années électorales. Donc il va falloir maintenant attendre la prochaine présidence française. Quelle sera-t-elle? Qui sera à la tête du pays? Quels seront ses sentiments en direction de l'Algérie? C'est un peu un refrain dans l'histoire de nos relations bilatérales. Aucun gouvernement ne se satisfait de ce qu'a fait le gouvernement précédent en matière de relations avec le Maghreb. Ça va au-delà de la question migratoire d'ailleurs. C'est aussi, je dirais, une façon de construire des relations post-indépendance. Depuis l'indépendance du Maroc, 1956, celle de l'Algérie, 1962, on a comme l'impression de n'avoir jamais trouvé le ton juste dans les relations franco-maghrébines.